tout leur bien, ils le mettent en commun pour le service, pour qu'on puisse partager. Parce que la valeur dans l'état de justice divine d'un individu n'est pas sa richesse matérielle, mais c'est combien il sert l'État en fait, combien il est sincèrement dévoué à aider les autres. Comment créer le royaume de Dieu sur la terre? Comment établir un royaume, un état de justice divine? C'est la mission d'Abdullah Hashem Abba Sadiq et c'est le thème de son manifeste qu'il vient de publier il y a quelques jours maintenant, que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement sur notre site internet. Dans ce manifeste, il décrit extrêmement simplement et succinctement comment on peut, nous, humains, établir ce royaume que Jésus, dont Jésus parlait et que tous les prophètes ont essayé d'amener sur cette terre. Et il définit des étapes, des critères. Le premier pas important, c'est trouver un leader. Ce leader, il doit être spécifique. C'est un leader qui est nommé, désigné par Dieu. Il doit représenter la sagesse, la bonté. Il doit représenter Dieu. Et il est son vice-gérant, son représentant. Maintenant, vous le savez aussi, beaucoup de gens se disent de Dieu, disent qu'ils sont prophètes, disent qu'ils sont venus au nom de Dieu. Comment on fait pour savoir que cet homme que nous, on va vouloir mettre au sommet de la pyramide, au sommet de la société pour qu'il nous gouverne? Il faut certains critères pour être sûr qu'il est bien envoyé par Dieu. Abdullah Hashem, il a défini ces 3 critères qu'on peut appliquer absolument à tous les prophètes et les messagers qui sont venus depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ces 3 critères sont la connaissance divine, donc il doit avoir une connaissance qui dépasse toutes les autres personnes vivant au même moment, au niveau de la sagesse, de la religion, de la spiritualité, et aussi de la gérance en fait des hommes de l'État. Et ensuite, il y a le testament, qui est sûrement le point le plus important en fait. Le testament, ça veut dire qu'il a été nommé, désigné par Dieu à travers son prédécesseur, un prophète qui était lui-même désigné par Dieu. Et cela remonte la première désignation qui était Adam sur la terre comme vicaire de Dieu sur terre. Et le dernier point, c'est la suprématie de Dieu. C'est-à-dire que cet homme qui est nommé par Dieu, désigné par Dieu, il va appeler à un gouvernement, à une société construite sur la volonté divine, que lui-même va être le chef, le leader, et qui va appeler à aucun autre système qui existe déjà. Cet homme, il ne va pas être élu, il ne va pas présenter un système comme la théocratie, l'aristocratie, l'anarchie, ou le communisme, ou le socialisme, ou la démocratie. Tout ça, ce sont des systèmes qui ont été créés et inventés par les êtres humains, alors que si vous lisez les Écritures saintes, la Bible, le Coran, la Torah, même la Bhagavad Gita, vous allez découvrir que tous les hommes de Dieu sont venus qu'avec un seul système, un système où l'homme de Dieu gouverne et il est désigné par Dieu et c'est lui qui doit régler les affaires et guider la population. On a vu tout ça dans nos épisodes précédents. Ça, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'était l'alliance. Donc, une fois qu'on a trouvé ce leader, on doit rentrer dans une alliance avec cet homme et Dieu. Et Dieu va procurer, en fait, cette protection, cette guidance, en fait. Et ce peuple, il devient le peuple élu. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, depuis Abraham, Isaac, Jacob, et ensuite les enfants d'Israël, qui a changé de lignée, on l'a vu hier, entre les Israélites et les Ismaélites. La bénédiction, l'alliance en fait est passée aux Arabes avec Mohammed qui a instauré cette 6e alliance. Et on vous a aussi informé hier que les musulmans eux-mêmes ont brisé cette alliance et qu'aujourd'hui, une nouvelle alliance va être établie. Elle est établie déjà, c'est la 7e alliance. Et nous vous invitons à cette 7e alliance. Donc voilà, le 3e critère, après trouver un leader, faire une alliance, c'est construire, créer cette communauté, en fait. Ces gens, qui sont ces gens qui vont vivre dans cet état de justice divine. C'est le thème d'aujourd'hui. Bienvenue dans les apôtres de l'Esprit Saint. Je me présente, Arnaud. Ici, j'ai Marc avec moi. Bonjour à tous. Et Guillaume. Bonjour. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir lire un petit peu plus aujourd'hui ce manifeste, le manifeste du Mahdi, écrit par Abdullah Hashem Abba Sadiq. Et on va commencer par lire un petit bout qui est au début du chapitre 3, Créer une communauté, et qui fait bien lien avec hier, avec ce chapitre de entrer dans une alliance et créer une communauté. Peut-être Guillaume, tu peux bien sûr, je vais commencer à lire parce qu'il n'y a rien de mieux que de lire ce texte.
Comme je le disais à mes frères juste avant l'émission, c'est un manifeste. Donc un manifeste, c'est comme un programme en fait, comme un plan idéologique qu'on pourrait présenter n'importe où dans une assemblée internationale. Et c'est un texte qui est fait pour être entendu par les plus grands de ce monde. Grands aux yeux des hommes qui ne sont pas grands à nos yeux, mais qui sont des gens qui devront entendre parler de ce manifeste. Et c'est notre but en fait. Donc j'aimerais juste vous dire, partagez ce manifeste partout où vous pouvez. Vous l'avez en lien sur notre site internet. Et nous sommes en fait là vraiment pour vous parler de ça, pour que vous lisiez les mots du Qa'im de Mohammed. Et pas que vous nous fassiez simplement confiance sur ce que nous disions. Parce qu'en fait, notre seul but, c'est juste d'appeler à Dieu à travers son calife, son homme, son envoyé aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement faire ça, c'est lire pour vous le manifeste du Mehdi, Abba Sadiq Abdullah Hachem, chapitre 3. Donc, la communauté des croyants qui forment le corps des croyants en l'appel du Mehdi, paix sur lui, se voient eux-mêmes non seulement comme les membres d'une seule foi, mais comme les membres d'une même famille. Car le Coran dit, les croyants ne sont que des frères et des sœurs. Les croyants de la communauté se voient également eux-mêmes en tant que peuple élu de Dieu. Car le peuple élu de Dieu n'est autre que le peuple avec lequel Dieu a une alliance établie en place. Et nous sommes ce peuple, car les Juifs, les chrétiens et les musulmans ont tous rompu leur alliance avec Dieu. La communauté des croyants se considère comme les vrais enfants d'Israël. Le prophète Mohammed, il a dit, que la paix soit sur lui, sur sa famille, « Je suis le serviteur de Dieu et mon nom est Ahmed. Et je suis le serviteur de Dieu et mon nom est Israël. » Donc, quoi qu'il lui a ordonné, donc quoi que Dieu a ordonné à Israël, il me l'a ordonné. Et quoi qu'il a dit concernant Israël, il l'a dit me concernant. L'imam Jafar as-Sadiq, qui est un des descendants du prophète Mohammed, un de ses successeurs, il a également dit à propos de l'interprétation du verset du Coran « Ô enfants d'Israël », parce que tout le temps dans le Coran on a ces paroles « Vous, Bani Israël », « Ô vous les enfants d'Israël » en fait, qui fait référence apparemment simplement aux Israélites, c'est-à-dire à l'ancien temps, aux gens qui avaient une alliance avec Dieu avant Mohammed, les Bani Israël dont on a parlé hier. Il a dit en fait que cette parole dans le Coran, ça a une interprétation différente de l'apparent en fait. Et ce que ça veut dire vraiment, c'est que c'est spécifique à la famille de Mohammed. Donc quand il est dit « Ô enfants d'Israël », il est dit « Ô vous les croyants dans Mohammed », les vrais chiites de Mohammed, les vrais partisans. Donc je continue. Alors maintenant, nous savons et réalisons que la promesse du retour en terre promise, mentionnée dans la Torah, la promesse du rassemblement des tribus dispersées d'Israël, mentionnée dans la Bible, ainsi que la promesse des bénédictions éternelles de Dieu et de la restauration de la nation d'Israël, parlent en fait de Mohammed et de ses successeurs. Paix sur eux. Ceux qui hériteront de la terre. Et ça, c'est un thème qui revient tout le temps pour ceux qui ont feuilleté, musulmans ou pas, les pages du Coran. Ça parle toujours de ça. Ceux qui hériteront de la terre, ce sont eux et leurs adeptes. Mohammed et ses adeptes. Dans la Bible, il est dit, ils venaient des 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Juda, Ruben, Gad, Asher, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Après cela, j'ai regardé, donc ça c'est un texte de la Bible, après cela j'ai regardé et il y avait une foule énorme. Personne ne pouvait tous les compter. Ils étaient de toute race, tribus, nations, langues, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des branches de palmier dans leurs mains. Ainsi dans les narrations, les tribus d'Israël, donc la famille de Mohammed et ses partisans, se rassemblent auprès du Qa'im, donc cet homme qui vient à la fin des temps. Et il est écrit, quand notre Qa'im s'établira, Allah lui fera rassembler les gens de l'Est et de l'Ouest. Ces gens se rassembleront en un seul endroit, de la même manière que les feuilles se rassemblent en un endroit en automne. Donc en fait, les compagnons qui se rassemblent autour du Qa'im sont les futurs citoyens de l'état de justice divine. Wow. Et ils sont ces gens, en fait, ces fils d'Israël, et ils sont les véritables partisans de Mohammed. Il y a des vidéos qui ont été faites par Abba Sadiq qui expliquent ça en détail, mais en gros, c'est ça la thématique. Là, maintenant, quand je t'entends, je trouve ça incroyable, comme en fait,
Le Hachem Abba Sadiq, il est capable en fait de réunir ces vérités qui ont été séparées et cachées. Et on voit que c'est vraiment cet appel aujourd'hui, c'est vraiment l'unicité, la réunion en fait d'une religion qui a toujours été divisée. Et quand tu parles de la réunion des enfants d'Israël, de toutes ces tribus d'Israël, en fait, c'est un thème que l'on couvre aussi chez les chrétiens, en fait. Les 144 000 qui s'est réunis sur le mont Sion. Et en fait, avec cette narration qui décrit les gens à la fin des temps qui vont se réunir pour établir la nouvelle alliance éternelle avec l'agneau pour l'état de justice divine, ça se passe maintenant. Et ça réunit donc pas seulement les chrétiens qui croient que les 144 000 sont les saints, mais qui suivent Jésus, mais en fait, c'est les descendants des Juifs, des Israélites, les 12 tribus d'Israël. Et en fait, avec la compréhension nouvelle de cette narration avec Mohammed, c'est aussi en fait les descendants de Mohammed, les successeurs de Mohammed. C'est incroyable en fait. Oui, ça me rappelle vraiment beaucoup le livre de la Révélation, en fait, où il est même dit qu'ils chanteront un nouveau cantique que eux seuls peuvent chanter. Donc ça me fait vraiment penser à ce hadith qui dit que le Caïm va venir avec une nouvelle affaire, un nouveau livre. Et c'est vraiment, en fait, si vous lisez le livre de la Révélation, vous trouverez, avec les connaissances qu'on vous apporte, vous trouverez une toute autre lecture qui fait sens, en fait. Et c'est magnifique, c'est vraiment un miracle que cet homme puisse vraiment nous expliquer, en fait, les textes. Les textes. Et c'est un point important parce que Abdullah Hachem, en fait, il dit clairement qu'il a plus de connaissances de la Torah que les gens de la Torah, qu'il a plus de connaissances des évangiles que les gens de l'évangile, et qu'il a plus de connaissances du Coran que les gens qui prétendent être musulmans. Donc c'est extrêmement important de voir que les textes, même les textes bibliques, que les textes bibliques ou n'importe quel texte que vous lisez ne peuvent faire que sens si vous avez un envoyé de Dieu qui vous les explique. Parce qu'il y a vraiment une confusion totale, en fait, à ce sujet-là. Et c'est ça qui fait une grande différence, je pense, entre ce manifeste, cette idéologie de Krayem de Mohammed et n'importe quelle autre idéologie, en fait, même qu'elle soit religieuse. Parce que si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir des musulmans qui appellent au Mehdi, ou qui disent avoir construit un État pour l'imam al-Mehdi, ou bien qui prétendent, souvent les musulmans prétendent que le Mehdi va rassembler les musulmans. Okay, les juifs, la même chose. Ils pensent que le Messie, en fait, il vient seulement pour le peuple des juifs. Okay, les chrétiens, ils pensent la même chose. Ça sera des chrétiens, bien sûr, qui vont se faire élever et qui feront partie de ces 144 000 saints. Ce sera que des gens qui seront chrétiens. Donc, c'est tous des gens, en fait, qui se séparent les uns les autres. Alors que Abba Sadiq, il vient et il vient regarder tout ça de très loin en disant aux gens... Hey, arrêtez avec vos séparations, on s'est assez séparés. Maintenant, cet appel, s'il y a un appel divin en 2024, je pense qu'il n'y a rien de plus logique que de penser que cet appel il doit être universel et que ce n'est pas un appel qui va faire faveur à une race, à une couleur ou à une religion. S'il y avait une religion sur Terre qui était juste, complètement vraie, alors elle arrêterait de ségréguer et de se séparer. Et ça, c'est aussi une preuve pour cet homme, une preuve d'universalité, une preuve qui... Parce que cet homme, il ne vient pas pour rassembler un groupe, il vient pour rassembler des âmes. Et je pense que c'est ça la grande différence, c'est qu'il vient rassembler les véritables tribus d'Israël. Et il vient donner le véritable sens de ces versets qui sont dans la Torah, de ces versets qui sont dans l'Apocalypse, de ces versets qui sont dans le Coran, que personne ne comprend. Comment ça se fait que toutes ces religions, tous ces textes parlent de la même chose, si à la fin, c'est des textes qui excluent tout le monde ? Ça fait pas de sens en fait. Il doit avoir un sens caché que seul l'homme divin, l'homme de Dieu peut révéler et non pas avec haine pour les uns pour les autres, mais avec amour et avec compréhension, avec connaissance. Et cet homme, comme tu l'as dit, il vient avec des preuves pour dire ce qu'il dit qu'on avait déjà. Et c'est un point important parce qu'il vient avec une universalité. En fait, que vous soyez juif, vous pouvez être juif. Et croyant Caïm, vous pouvez être chrétien et devenir croyant Caïm. Vous pouvez être musulman, devenir croyant Caïm. Et c'est un point important parce que lorsqu'on a cette nouvelle lecture, lorsqu'on lit les textes des prophéties en fait des prophètes juifs, on voit que ça parle de nous aujourd'hui. Lorsqu'on voit le livre de la Révélation, on voit que ça parle de nous aujourd'hui. Lorsqu'on voit les prophéties concernant le Mahdi, on voit que ça parle de Abdullah Hachem et de sa communauté. Aujourd'hui, il y a tout qui pointe en fait vers cet homme qui est nommé par Dieu.
pour nous qui connaissons bien les textes, c'est un miracle. C'est vraiment incroyable en fait, parce qu'on voit toutes ces religions. Parce qu'au début, il faut savoir qu'au début du manifeste, il commence par ça. Il commence par dire, regardez, depuis 2400 ans, en gros, le calcul a été annoncé. Depuis 2500 ans, Moïse, il a annoncé un sauveur. Depuis 2000 ans, Jésus, il a annoncé un sauveur. Depuis 1400 ans, etc. Et on voit que toutes ces religions, en fait, si on est dans la logique, si on réfléchit logiquement, on va se dire, ok, on va accepter tous les prophètes les uns après les autres. Imaginons qu'ils sont tous vrais. Donc Mohammed, il est vrai. Donc on va se dire que cet homme qui vient à la fin des temps, qui a été annoncé par tous ces prophètes et messagers, ok, il ne peut pas être en même temps juif, en même temps chrétien, en même temps musulman, en même temps hindou et tout. Il doit donc être sur la lignée du dernier prophète. Donc, selon la logique islamique, il sera musulman. C'est pour ça qu'ils réfléchissent comme ça. Mais en fait, si on réfléchit un peu plus loin, on voit que Mohammed, quand il est venu après Jésus et il croyait en Jésus, mais pourtant, il n'était pas chrétien. Il est venu avec une nouvelle affaire, comme tu l'as dit. Jésus, la même chose. Il est venu avec cette religion de Moïse. Il était juif, mais il est venu avec une nouvelle affaire. Il a choqué les juifs, au point que même les juifs, ils lui ont dit « T'es un hérétique. Tu n'as rien à voir avec nous. » La même chose pour Moïse, pour Abraham. Ils les ont toujours jetés dans le feu, ils les ont coupés en deux. Qui c'est qui a fait ça? C'est à chaque fois les juifs, les Bani Israël, qui ont coupé en deux leurs prophètes. Ce sont les juifs qui ont tué leur messie, ce sont les chrétiens qui ont refusé Mohammed, ce sont les musulmans qui vont, selon les narrations, rejeter le Mehdi. Donc forcément, réfléchissons ensemble, ce Mehdi ou ce Qa'im ou ce messie ou ce paraclet ou ce Kalki ou ce je ne sais quoi, cet homme annoncé dans tous les textes, il vient à la fin des temps en acquiesçant les différents prophètes, les différents textes, mais en même temps en se retirant et en disant, regardez, la religion, elle appartient à personne, elle n'a pas un nom, elle n'a pas une caractéristique autre que appeler à Dieu unique. Et reconnaître tous les prophètes et les messagers, mais en venant avec l'autorité de changer, de réformer, de montrer les corruptions qu'il y a eu. Et ceux qui croient vraiment que l'islam n'est pas corrompu, désolé de vous dire, vous vous mettez un doigt dans l'œil, parce que, je veux dire, il n'y a pas de religion plus corrompue que l'islam sur la terre aujourd'hui. Il suffit simplement, je ne vais pas aller plus loin que ça, de voir combien il y a de sectes différentes qui se séparent et qui se massacrent les unes les autres aujourd'hui sur cette terre, au nom de l'islam. Tout à fait. Et pour faire référence encore à toutes ces écritures et à ces anciennes histoires des anciens prophètes, il continue en fait dans le manifeste et il prend l'exemple de Moïse. Et si vous vous rappelez ce que Guillaume lisait, il disait qu'en fait ces croyants, ils vont se rassembler en un seul endroit comme les feuilles en automne. Et pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse à son époque? Il est venu, donc il était en Égypte. Et en Égypte, les Juifs, les tribus d'Israël, ils étaient dispersés. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient là, ils étaient devenus esclaves, mais peut-être pas tout le monde se connaissait plus. Mais il a appelé à la réunité de toutes ces tribus. Et il leur a dit, je suis l'envoyé, si vous me suivez, vous connaîtrez le salut. Mais non pas seulement le salut dans l'au-delà, mais vous allez être sauvés de cet esclavage et Dieu vous promet une terre, un état où vous pouvez vivre selon vos coutumes, selon les lois de Dieu. Mais pour ça, il faut me suivre, m'écouter, m'obéir et donner une allégeance. C'est-à-dire que vous devez me faire confiance et suivre ce que je dis, autrement on va tous se perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a sorti en fait ces milliers d'Israélites de la terre d'Égypte. Il a séparé la mer et leur a offert une nouvelle terre plus tard, parce qu'ils ont aussi beaucoup péché, du coup ils ont dû passer beaucoup de temps dans le désert, mais il les a sauvés de l'esclavage en fait. Il leur a permis donc à ce moment-là, à l'époque de Moïse, trouver l'homme, le viseront de Dieu sur terre à ce moment-là, c'était aussi sortir de l'esclavage et être sauvé. C'était essentiel. Ce qui est arrivé aussi, en fait, je reviens là-dessus parce qu'on parle d'alliance. On repense à l'alliance avec Noé, c'était pareil. Seulement les gens qui avaient une alliance avec Noé, une allégeance avec Noé, qui avait une alliance avec Dieu, étaient sauvés, ils ont pu s'échapper sur le déluge. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pareil. Il y a une 7e alliance qui est annoncée. Les musulmans croient qu'ils sont toujours sous une alliance. Les chrétiens aussi croient qu'ils sont toujours. Mais tous ces gens, on vient de vous le dire, ils n'ont plus aucune alliance avec Dieu. Et par contre, ils sont appelés et invités à entrer dans cette nouvelle alliance. Et j'ai envie de lire ce passage qui parle de cette importance de cette communauté en fait qui va se construire avec cette nouvelle alliance. Donc il dit un peu plus loin, ainsi les croyants d'aujourd'hui sont tenus ou commandés de se rendre vers le Qa'im, donc Abdullah Hashem Abbas Sadiq, même si cela devait être sur la glace, ou d'autres narrations disent même s'ils devaient ramper sur la glace, ou se rendre à lui à travers les nuages, ou même si cela présentait un grand risque pour eux-mêmes, et ce afin qu'ils puissent former une communauté
autour de lui et faire partie de la nation promise qu'il fera sortir de l'esclavage et entrer en terre promise. Et ça, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réalisent, religieux ou non religieux, des sociologues, des gens de tous bords qui réalisent que la société qui a été construite aujourd'hui est une société d'esclavage. On paraît libre, mais constamment, en fait, on vit tous sous l'esclavage plus ou moins capitaliste ou communiste, mais les hommes ne sont pas libres et ils ne peuvent pas vivre selon la volonté de Dieu. Et l'arche, en fait, vous est présentée, l'invitation vous est présentée aujourd'hui par cet appel. Du coup, vraiment, encore une fois, on vous invite à vous intéresser plus à cet appel, à télécharger le manifeste. Peut-être on peut le mettre aussi à l'écran, vous pouvez télécharger en scannant le QR code, vous pouvez aller sur notre site internet. Vraiment, intéressez-vous à ce manifeste, c'est le livre le plus révolutionnaire et il est là, il est gratuit. Ouais, parce que c'est une solution pour l'esclavage d'aujourd'hui en fait. L'esclavage d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un esclavage monétaire. C'est un esclavage fiscal, c'est un esclavage on vous fait croire que vous appartenez sans vous le dire. En fait, c'est un esclavage invisible, en fait. Donc, ce livre, il vient répondre, il vient donner une solution, non pas seulement de libération d'une terre ou pour un peuple, mais il vient libérer l'âme de l'homme, en fait. Il vient lui rendre sa dignité, il vient lui montrer quelle est sa destination, quelle est son origine, et comment se rassembler autour de quel parti, autour de quel homme. Et c'est une véritable révolution qui est douce, en fait, qui est une révolution de paix, qui est une révolution d'amour, qui est une révolution de vérité, qui n'est pas une révolution violente, absolument pas. C'est une révolution qui se passe par le réveil de l'âme, en fait, des hommes, et de savoir pourquoi, en fait, ils vivent. Pourquoi est-ce qu'on né sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette terre? Et comment on pourrait faire justement pour accomplir la mission qui nous est donnée? Donc pour ça, on a besoin d'un homme qui vient nous rappeler qui on est et nous rappeler quelle est cette mission. Et cet homme, il doit être désigné par Dieu, et cet homme, il est là, et il vous appelle, et on est vraiment esclave en fait. L'homme aujourd'hui, je pense qu'il n'a jamais été autant esclave qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais autant cru être libre, et en fait, il n'a jamais été autant esclave, non pas seulement d'un maître extérieur avec des chaînes aux pieds, mais de son propre ego, de son propre ignorance. Et plus il croit être intelligent, plus il est ignorant, et plus il croit être libre, plus il est esclave de ce monde en fait, de cette dunya, de ses désirs, de toutes ces choses, où on a des gens qui n'ont plus aucun sens dans leur vie. Je parlais aujourd'hui avec quelqu'un, il me disait, mais regardez, on est en Europe, il y a des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, mais il n'y a jamais eu autant de taux de suicide, il n'y a jamais eu autant de taux de dépression, d'antidépresseurs vendus dans les pharmacies. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont aucun sens à leur vie, ils font juste se lever, manger, travailler, dormir, faire l'amour, aller au cinéma, jouer au football. Il n'y a pas de sens, il n'y a rien, il n'y a aucun sens. Les gens comme si on avait enlevé leur cœur, on avait enlevé leur esprit, et c'est juste des corps qui bougent sur cette terre, dépourvus de toute direction, de tout sens. Les gens, ils sont complètement perdus. C'est vraiment un point important que tu soulignes là, et aussi un autre point pour les gens qui se sentent pas perdus. Et pour les gens qui veulent chercher Dieu, etc., ils se retrouvent très vite en prison. Moi, je me souviens quand je m'étais converti à l'islam et que je voulais simplement faire la prière, c'était la guerre. Parce que effectivement, il faut travailler. Effectivement, on peut pas en fait être un bon musulman. C'est bizarre de dire ça, mais on peut pas être un bon musulman et pouvoir pratiquer ce qui est dit de la religion musulmane en général, que ce soit la prière, que ce soit le fait qu'on ne peut pas serrer les mains aux femmes, etc. Donc maintenant, je vous donne l'occasion d'imaginer en fait une communauté où on peut faire toutes ces choses-là sans être jugé, sans être mal perçu, en sachant en fait aussi que ça ramène en fait la bonté à l'intérieur de la communauté, une certaine balance spirituelle qui permet d'élever en fait l'être humain à un autre niveau, au niveau d'être humain en fait. Parce que ce qu'on vous appelle, on appelle à joindre le caïm de la famille de Mohammed. On vous appelle en fait à revenir à Dieu. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il vous a créé, d'après les textes bibliques, à son image, et que l'image de Dieu, c'est pas celle d'un esclave, c'est pas celle d'un... Comment dire? Il y avait mon grand-père qui me disait souvent, même les ânes peuvent travailler.
Et ça, je l'ai beaucoup vécu pendant plusieurs années. Et je peux vous dire que maintenant que je suis dans cette communauté, certes, on travaille tous, certes, on est très occupés, mais on se sent comme des êtres humains. Parce qu'on sait pourquoi on travaille et on aide notre prochain constamment. Et c'est ça qui nous réveille tous les matins, qui nous donne ce feu. C'est qu'on on se lève pas le matin pour survivre, simplement pour payer notre loyer et pour avoir de quoi manger, et par peur de l'État, parce que si on paye pas nos impôts, ils vont nous prendre encore plus d'argent. Vous avez pas d'argent, mais ils vont prendre encore plus d'argent. Non. On vit vraiment dans un état de justice divine. Et c'est à ça qu'on vous appelle, en fait, à redevenir des êtres humains. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui sont perdus, il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus, mais aussi tout un tas de gens qui essaient de trouver des solutions. Et on voit que toutes ces solutions, d'une certaine manière, tôt ou tard, elles échouent. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont compris l'importance de la communauté. Ils ont essayé de vivre en communauté. Ils ont essayé de créer certains systèmes communautaires. Et dans le monde chrétien, par exemple, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Il y a un nouveau mouvement en France où les gens, il y a une entreprise qui crée des hameaux, et ces hameaux sont créés pour les chrétiens près de centres d'une église et tout ça. Comme ça, les gens peuvent... En fait, il n'y a que des chrétiens qui vivent dans ces endroits-là. Et du coup, ils cherchent ce que nous, on vit ici naturellement, en fait. Ils cherchent cette identité où tu peux te retrouver et vivre avec des gens qui te comprennent, qui partagent une même raison de vivre et un même Dieu, une même religion. Le problème de toutes ces choses, c'est que le premier problème, c'est le chapitre 1 de ce manifeste, c'est que ces gens-là n'ont pas de leader. Ils n'ont absolument aucune personne pour les guider, si ce n'est le prêtre du coin, qui au fond est un employé de l'Église catholique qui est gouverné par un autre tyran qui est sous le contrôle d'autres gouvernements. Du coup, il n'y a absolument aucun espoir en fait, de vivre dans un état de justice divine pour ces gens-là, parce qu'ils sont toujours complètement soumis à un état qui ne veut absolument pas, au fond, qu'ils se réunissent. Il y a beaucoup de choses comme ça. On voit, par exemple, j'ai aussi beaucoup recherché quelles sont les communautés qui ont été créées. Si on regarde aux États-Unis, les Mormons, par exemple, qui était un grand mouvement, qui a fait... Aujourd'hui, ils ont presque un État à eux tout seuls, l'Utah. Et ce qui est intéressant dans leur histoire, c'est qu'ils ont créé donc, cette communauté qui a grandi, mais ils étaient toujours sous l'emprise des États-Unis. Et à un moment donné, l'État, qui appartenait donc au pays des États-Unis, leur a imposé de dire... On vous accepte, on accepte que vous vivez ici avec votre nouvelle religion, mais il y a des choses qui ne vont pas être possibles. Et l'une des choses, par exemple, qu'ils ont dit, c'est la polygamie, ici, ça va être interdit. Okay. Et donc, le leader et le successeur en fait, de ce mouvement a accepté cette condition, alors que pour eux, c'était un élément fondateur de leur communauté, et ils ont coupé ça de leur religion pour se compromettre avec l'État. Et à ce moment-là, il y a eu une fameuse distinction entre différents groupes. Il y a des sectes qui sont créés. Et il y a des gens qui ont été vivre dans la forêt ou dans la campagne pour continuer à vivre comment les premiers Mormons vivaient. Et les autres sont compromis à vivre comment l'État dans lequel ils vivaient devait vivre. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de futur, en fait, tant qu'il n'y a pas de leader qui est divin. En fait. Effectivement, cette rupture en fait, qu'il y a eu dans le groupe des Amish, si ils avaient un leader qui ne pouvait être contredit, qui avait vraiment en fait, qui était vraiment nommé par Dieu, il n'y aurait pas de cassure en fait. Tout le monde devrait être autour de ce leader et accepter n'importe quelle décision qu'il prend pour le bien de la communauté. Exactement. Jusqu'à quand ces personnes auraient alors trouvé une terre où ils auraient pu vivre exactement selon leur loi, ce qui est proposé dans ce manifeste. Donc il y a une claire distinction. Tant que les croyants n'ont pas de nation, bien sûr, temporairement, ils doivent respecter les lois dans le pays dans lequel ils sont, mais il y a un objectif d'un jour, trouver une terre où ils pourront vivre d'une façon souveraine, ce qui n'est pas du tout dans la constitution de la communauté mormone, où c'était une sorte de compromis. C'est une autre différence entre un état de justice divine ou quelque chose qui est inventé par les hommes, en fait. Toutes ces sociétés, elles ont ce problème-là, je pense, sociétés religieuses, où, comme tu as parlé de ces chrétiens avant qui se réunissaient, ça peut être n'importe quel groupe religieux, en fait. Ils se réunissent, c'est joli, ils veulent faire quelque chose, ils ont une communauté, même des fois ils ont un chef, mais le problème c'est quand ils doivent trouver ce chef. Comment ils font pour trouver ce chef? Et voilà, ça devient, on revient toujours au même problème, en fait. Ils vont devoir élire ou choisir quelqu'un plus ou moins à la majorité selon le système, et en fait à la fin ça va toujours donner quelqu'un qui est
plus fort que les autres pour parler, ou qui est plus malin, ou qui est plus qui est plus connu, qui est plus fameux, qui est plus fort en politique en gros. Yes. Et en gros, ça va être un démagogue. À chaque fois, ça va être un démagogue, même dans les partis religieux en fait. Ça va juste être quelqu'un qui n'est pas désigné par Dieu, mais qui est juste un leader qui a l'air bien en apparence. Ouais. Ce texte, il explique que l'homme n'est pas capable de voir dans le cœur de l'homme. Donc, il n'est pas capable de choisir un véritable leader sur le long terme qui va pouvoir tenir le coup, qui va pouvoir, dans les moments difficiles, comme tu parlais de cette séparation avec les Amish, une personne qui va se soumettre à l'État. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, en fait ? Il y a sûrement des causes, et on voit que les conséquences, c'est tout le temps les mêmes. Dès qu'un leader il n'est pas placé par Dieu, il y a des séparations. Et ensuite, ça c'est la première séparation, et ensuite il y a des dizaines de séparations, et ça forme ces fameuses sectes qu'il y a dans chaque religion, et qui n'ont aucun imam, aucun guide, aucun pape véritable. Mais ce qu'on est en train de dire concernant ces séparations, c'est-à-dire que vu qu'ils ne sont pas nommés par Dieu, les personnes qui se séparent sont toujours croyants à cette religion. N'importe quelle personne qui prête allégeance à Abdullah et qui finit par vouloir créer sa propre religion, ce n'est pas possible. On est d'accord que ça le fait sortir de la religion divine, ça le fait sortir de la miséricorde divine. Tout comme Iblis n'a pas voulu se prosterner alors que Dieu lui a dit de se prosterner devant Adam, une personne qui prête allégeance et qui par la suite veut créer sa propre secte, il sera sorti de la miséricorde divine. Ça casse la communauté en fait. C'est le principe de Jésus aussi, un berger, un troupeau, nul ne va au Père si ce n'est passé par moi. Et donc, il y aura toujours ce système, donc un leader qui est désigné par Dieu, et ensuite autour de lui se forme cette communauté et cette alliance. Et si ça c'est pas respecté, forcément des sectes vont se créer, et à ce moment-là, les personnes vont commencer à créer des choses qui sont malsaines, en fait, qui sont corrompues. Et tous ces gens qui cherchent à vivre en communauté, on disait, ils vont forcément choisir un leader qui, à certains moments, va être corrompu. Et il y a eu assez d'histoires de sectes où les leaders profitent des gens sexuellement, profitent de leur argent. Il y en a tellement, ou même comme Jim Jones qui a finalement imposé le suicide à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, en fait. Oui, la communauté, c'est un espace naturel pour les êtres humains qui partagent une même cause, mais ils doivent se réunir autour de l'homme de Dieu. Autrement, ils sont voués à l'échec. Il y a un autre élément qui est assez intéressant dans la religion. Il y a beaucoup de gens qui vivent en communauté. Dans le christianisme, par exemple, ce sont les sœurs ou les moines. Mais quel avenir pour ces gens-là, en fait ? C'est ça la grande différence. Soit c'est que des hommes qui n'ont pas le droit de pratiquer la sexualité, ou que des femmes. Du coup, ils n'ont pas de descendants. Du coup, ils s'attendent à toujours être fournis par des autres gens qui font la même décision. Mais au fond, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité comme ça. C'est une réclusion qui fait aucun sens. Ce n'est pas un système que l'humanité peut prendre comme exemple. Alors que la communauté dans laquelle on vit aujourd'hui, que Jésus proposait, que tous ses successeurs ont proposé, c'est toujours la même. C'est des familles, en fait. C'est des familles, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent ensemble, qui sacrifient tout pour le bien de la communauté, de se vivre ensemble selon la volonté divine. Et c'est que comme ça que l'humanité va connaître la justice, la paix et l'harmonie. Et c'est ça qu'on disait, et on le répète, et que les paroles d'Ahmed Hassan disent, l'état de justice divine ne sera jamais établi tant qu'il ne sera pas établi parmi vous, ô croyants. Il doit être établi parmi vous d'abord. Okay. Et en nous aussi, on l'a dit dans un des premiers épisodes. Du coup, c'est vraiment trop important. Pour nous qui vivons dans cette communauté depuis plusieurs années, on peut voir que les standards qui sont demandés par l'imam au point de vue de la vertu, au point de vue de penser à son frère avant soi-même, au point de vue de tout ça, de vouloir en fait donner, comme Jésus l'a dit, donner sa vie en fait pour ses amis. On voit qu'ils sont présents dans cette communauté-là et qui changent de perspective. Et les gens qui peuvent pas accepter ce système, qui peuvent pas accepter en fait de sacrifier leur vie pour leurs frères, au final, on se rend compte que c'est des gens qui ne sont pas, comment dire, que même c'est des gens mauvais. C'est des gens qui sont là pour d'autres motifs. Pour d'autres motifs en fait que Dieu. Et c'est vraiment un point important auquel j'appelle les gens, c'est que si vous savez au fond de vous que vous voulez nous rejoindre pour un autre motif que Dieu, nous vous invitons fortement à ne pas venir.
Donc il y a toujours ces deux, j'ai l'impression qu'il y a toujours ces deux principes. Il y a premièrement le fait de trouver l'imam du temps, c'est-à-dire le guide véritable, divinement désigné, comme dans le cas de Moïse, les gens ils ont dû trouver cet homme, c'est pas n'importe qui aurait pu les tirer dehors d'Égypte. Ils ont dû trouver un homme, ensuite ils ont dû y croire, et c'était très difficile. Ils ont dû avoir une preuve. Jésus il a dû venir, il a dû leur montrer quelque chose, il a dû leur dire quelque chose. Pas seulement un miracle, il a dû leur montrer qu'il était bien désigné par leur prédécesseur, par Abraham. Dans son testament, il a dû leur montrer les Écritures, comme Jésus il est venu, il leur a montré les Écritures. Bref, ensuite, donc il faut avoir la communauté, elle peut être seulement autour d'un homme divinement désigné, si elle veut réussir. Et deuxièmement, elle doit aussi être ensemble, ça veut dire qu'elle doit être presque, comme tu l'as dit, à se sacrifier les uns pour les autres. Donc il y a ces deux éléments, il y a le respect et la vénération de l'homme envoyé par Dieu, et l'imam Ahmad Hassan, il a dit quelque chose de fascinant en fait. Il a dit, et ça rejoint ce que tu dis avant, ce que tu as dit d'Ahmad Hassan, en fait ça ne sera jamais établi cet état tant que vous ne vous comporteriez pas entre vous de la même manière que vous vous comportez avec l'imam. Ça veut dire qu'on devrait respecter mon frère et ma sœur, ton frère et ta sœur, autant que tu respectes l'imam. Tu devrais te comporter de la même manière. Et l'imam Ahmad Hassan a dit, tant que ça ne sera pas le cas, l'état de justice divine, il ne va jamais arriver. Donc on voit en fait le standard, le niveau qu'il faut avoir pour parvenir à établir cet état de justice divine. Ce n'est pas juste une utopie, ce n'est pas juste un programme politique, c'est vraiment une transformation profonde de l'être humain, de chacun des individus à travers ce groupe. Et ça peut que se faire à travers l'éducation de cet homme qui connaît comment éduquer un groupe et un individu. C'est vraiment un point extrêmement important de bien comprendre que la personne qui peut nous éduquer pour devenir véritablement des êtres humains accomplis, complets, c'est ici le Caïm de la famille de Mohammed, et c'est le seul et unique. Aucune personne, aucun gourou, aucun livre que vous pouvez lire sur la spiritualité, sur la science ou quoi que ce soit vous fera accomplir ce que vous pouvez accomplir ici. Et un autre point important, c'est que lorsqu'on regarde les histoires passées, que ce soit avec Moïse ou Jésus, pourquoi certaines personnes, pourquoi ils ont suivi Moïse? Parce qu'ils étaient oppressés et ils étaient esclaves du peuple par Pharaon. En fait, ils étaient mis en esclaves par Pharaon. Donc, pour eux, c'était la porte de sortie. Sans comprendre que Moïse, en fait, était là tout comme Abba Sadiq était là pour les faire devenir, en fait, cet être humain complet, cet être humain, en fait, spirituel, connecté à Dieu constamment. C'est tellement incroyable ce que tu dis. Pour moi, j'ai comme un déclic dans ma tête. Je suis désolé, je suis obligé de... C'est incroyable, en fait. C'est tellement important à comprendre. Et tous ceux qui nous écoutent, si vous avez même pensé une seule fois à rejoindre le Caïm de Mohammed ou rejoindre Jésus s'il était là en son époque, pensez vraiment profondément à ce que tu viens de dire, Marc. Parce que si vous réfléchissez pas à ça avant de parvenir à accomplir cette obligation divine qui est de rejoindre le Caïm de Mohammed, et qui est clairement noté dans ce texte, si vous n'allez pas tomber avant, vous allez tomber après. Pourquoi? Parce que c'est impossible de parvenir au Caïm avec une intention autre que celle qui est pure et que de servir Dieu à 100%, et de ne pas retomber dans les mêmes problèmes après. On voit quelqu'un qui, par exemple, dans le cas de Moïse, qui rejoindrait Moïse parce qu'il a plus de haine envers le système et de tristesse de vivre dans un système corrompu que d'amour pour Dieu et d'amour pour Moïse et d'amour et d'espoir dans la promesse divine d'aller construire cet état de justice divine. S'il a plus de haine et d'insatisfaction et de plainte en fait de ce monde-là que de l'autre monde, eh ben c'est très probable que, et c'est ce qui s'est passé dans le cas des Israélites qui ont vaqué pendant 40 ans dans le désert à cause de ça, c'est très probable que ces gens-là, ils se plaignent de la même manière après quelques années ou quelques mois à Moïse parce qu'ils n'ont pas la nourriture qu'ils veulent, parce qu'ils se sentent oppressés, etc. Et il y aura des cas comme ça à chaque fois, et l'histoire se répète, et on est là pour ce texte, et le Coran, et la Bible, et ces textes, ils sont là pour nous enseigner, pour qu'on puisse lire humblement ces textes et réfléchir ensemble et méditer et se dire quelles sont les causes et conséquences. Ça, c'est un manifeste, c'est un plan. Lisons-le ensemble pour comprendre quels sont les dangers aussi et quelles sont les conséquences de dire « je crois en Dieu », « je crois en Jésus ». Est-ce que vous êtes vraiment prêt à croire en Jésus dans tout ce qu'il dit ou bien juste la moitié? Je pense que c'est une grande différence en fait. Si on prend, il y a des gens qui vont dire on vit dans des communautés aujourd'hui où on vit personnellement comme Jésus le veut.
Et ils prennent les actes des apôtres et ils disent, regardez, nous aussi on partage, nous aussi on prie, nous aussi on essaie de faire le bien. Mais la grande différence qu'ils oublient toujours, c'est que dans ces actes des apôtres, ce qui est décrit, c'est une communauté de croyants. Un point important qu'on n'a pas encore soulevé beaucoup, c'est que tous ces gens mettent tout en commun, ok ? Tout leur bien, ils le mettent en commun pour le service, pour qu'on puisse partager, parce que la valeur dans l'état de justice divine d'un individu n'est pas sa richesse matérielle, mais c'est combien il sert l'État, en fait, combien il est sincèrement dévoué à aider les autres. Et l'autre élément, en fait, qui définit la différence entre une communauté chrétienne aujourd'hui et la communauté de Pierre ou de Jésus, c'est qu'il y avait ce guide divin qui était là. Donc, il vivait d'une certaine façon, mais il y avait ce berger. Et c'est pour ça que toutes les communautés qui n'ont pas ce berger, je reviens encore à ce point, c'est qu'elles sont vouées à l'échec. Et aujourd'hui, nous, on vit dans cette communauté, on applique ces mêmes liens, mais on a ce guide divin qui a été nommé, désigné par, qui amène tout ça, qui est désigné par Dieu et qui amène cette sagesse, cette connaissance, qui appelle à Dieu. Et on est voué à la réussite parce que toutes ces prophéties, en fait, s'accomplissent un jour après l'autre, en fait. Et les gens qui ont rejoint ce mouvement tout au début ne savaient pas la grande majorité des prophéties, en fait, qu'elle allaient s'accomplir dans ce chemin. Et chaque année qui se passe, il y a 2 autres choses qui viennent prouver, confirmer cet appel. C'est vraiment un miracle jour après jour. Je ne sais pas si tu voulais répondre d'abord avant à Guillaume. Non, je voulais juste dire, en fait, oui, concernant, quand on regarde tous les prophètes et messagers, en fait, ça a toujours été la même chose, parce que concernant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, les gens qui l'ont suivi, c'était des gens pauvres qui avaient faim. Donc il les a nourris. Et au final, il dit, vous me suivez parce que vous avez eu le ventre plein. Donc c'est un point important, et c'est vraiment difficile à croire, parce que les personnes, en fait, ils ont une image de Dieu qui est biaisée, parce que ils pensent que Dieu va tout leur donner, sans rien en retour, parce que Dieu est bon. Mais en fait, Dieu, il donne parce que vous soutenez la personne qui a été mise en place. Il ne pourra rien vous donner, et d'ailleurs vous souffrez tellement dans vos vies parce que justement vous ne cherchez pas, en fait, cet homme, et si vous le trouvez, vous ne le reconnaissez pas. Donc c'est vraiment il y a un hadith du prophète Mohammed qui dit que la religion est un homme. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est difficile pour nous aujourd'hui, pour les personnes à l'extérieur d'aujourd'hui, de comprendre que le Jésus de leur temps est vraiment un homme aujourd'hui qui marche sur la terre, que le Moïse de leur temps est un homme qui marche sur terre, et que le Élie de leur temps est un homme qui marche sur terre. C'est vraiment un point extrêmement important, que de soutenir un homme, c'est ça, en fait, qui va déterminer si vous êtes proche de Dieu ou non. C'est facile, en fait, de suivre un homme qui n'existe pas, ou qu'on imagine, ou dont on connaît que quelques phrases. Suivre un homme, c'est au quotidien. C'est dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment différent, et c'est là qu'on voit aujourd'hui que la religion est vraiment comme une veste que les gens mettent à la fin de leur journée, où ils vont à la messe, où ils vont prier, et après, une fois que ça c'est fini, hop, ils retournent à leur libre cours, à leur ego, à leur désir, à leur vie, de faire ce qu'ils veulent, en fait. Moi, je vous pose la question, tous les prêcheurs là, que vous suivez, est-ce que qui sont multimillionnaires et qui disent que grâce à Dieu, je suis riche, est-ce qu'ils seraient capables de suivre Jésus, qui faisait parfois jeûner ses propres disciples pendant des jours, les empêcher de dormir, comment dire, il marchait dans la forêt la nuit, le jour. Certains chercheurs disent que pendant ces 3 ans, il a parcouru 6000 km à pied. Bon, je ne suis pas sûr de ces chiffres-là, mais c'est juste pour donner un aspect. Demandez-vous si ces vieux monsieur au ventre plein seraient capables de suivre ce Jésus dont ils prétendent être l'héritier. C'est un point extrêmement important. Non. Tout à fait. Donc la communauté du vice-gérant de Dieu, c'est une communauté d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont sincèrement dédiés à ce projet d'état de justice divine, qui mettent toute leur vie pour
construire, établir ce système. Et il fonctionne comme une ruche, en fait, où vous étudiez comment ça fonctionne une ruche de mailles, vous allez comprendre beaucoup comment les croyants devraient se comporter. Donc voilà, nous, on vous appelle à ça, on vous appelle à télécharger gratuitement ce manifeste. C'est vraiment une mine d'or et ça va changer votre vie et ça va sûrement changer la société humaine pour toujours. On vous dit à demain à la même heure, 19h heure française. On vous souhaite une bonne soirée.